cible qu'une autorité congolaise, quelle qu'elle soit traitée de la sorte au nom de ses positionnements politiques. Ce n'est pas ça la démocratie. Ce n'est pas ça l'image que nous devons donner du Congo. On peut être des adversaires politiques, mais on n'est pas obligé de se taper dans la gueule. Est-ce que vous leur parlez en ces termes? Vous leur parlez comme ça? Ce discours, ce n'est pas la première fois que je l'ai tenu. Ce n'est pas la première fois que je le tiens. Moi, je crois que, même si je ne partage pas les idées de quelqu'un, je le laisserai s'exprimer. Et je le ferai. Maintenant, il faut se poser la question de savoir pourquoi ils le font et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce type de situation. Prenons langue avec eux. S'il y a des poursuites à faire par rapport à telle ou telle situation, bon, que cela soit fait. Mais essayons de comprendre ce phénomène. Parlons avec nos frères, ce sont nos frères, pour leur dire, bon voilà, à quoi ça sert d'en arriver là, parlons, qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution. Vous pouvez entreprendre une telle démarche? Si on me donnait mandat pour le faire, c'est la question que vous voulez me poser. Voilà, nous passons. La masse a été considérée, donc je reviens au volet lumière, courant, parce que vous avez dit souvent des coupures. Il y a du courant à Lufutoto, il y a du courant à Tchela, il y a du courant à Kisantu. Moi je vous dis qu'il n'y a pas du courant à Banzangungu, il n'y a pas du courant à Kananga, il n'y a pas du courant à Moneditou, il n'y a pas de courant. Il n'y en a pas. Je continue. Alors, mais je prends l'exemple des villages. Restons à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Il y a un problème criant d'électricité qui fait que, même les petites industries ont du mal à fonctionner. À tourner. Et ça crée quoi? Le prix qui augmente parce qu'ils sont obligés de pallier avec des groupes électrogènes du carburant. Le problème est vrai. Je repars dans ces villages. Kinza Umvwete, Lufutoto, Tchela, tout ça, Kisantu, Inkisi. Il y a du courant. Mais il y a encore de ces bicopes. Il y a encore cette médiocrité. Rien n'a changé. Il y a du courant, il y a de l'eau. Mais pourquoi ceci n'a pas amené quand même un développement? Vous savez, je le disais tout à l'heure que le développement n'est pas comme une injection qu'on amènerait. Ce n'est pas seulement parce qu'on va amener de l'électricité dans un village que ça y est, il y a développement. Ce n'est pas parce que tel paysan aura une télé, un téléviseur, que ça y est, il est développé. Développer, c'est sortir d'une situation de vie inadmissible en plein XXIe siècle, où on est obligé pour ce paysan ou dans certaines villes, même dans les périphéries de Kinshasa, à boire de l'eau insalubre. Ça crée des maladies, des problèmes de choléra et consorts, insalubrité. N'allons pas là, même ici au niveau de Kinshasa, il y a un problème de fièvre typhoïde, tout simplement à cause de l'insalubrité. Je regardais des reportages ici, à proximité, une commune comme la commune de Kinshasa, regardez, il y a des poubelles publiques et les gens vivent à côté. D'accord? Électricité, ok, mais faisons en sorte que nos populations vivent dans des meilleures conditions. Mais comment amener cette population à se prendre aussi en charge? Quand vous vivez à côté, quand vous mettez des ordures ménagères juste devant la porte, il y a un service de traitement. Il faut qu'un gouverneur vienne pour enlever les ordures ménagères devant la porte? J'admets ce que vous dites en disant que ce n'est pas au gouverneur de la ville de venir enlever votre poubelle de chez vous, mais c'est aux autorités de la ville d'organiser un service de ramassage d'ordures. Parce que ces ordures que je peux produire doivent aller quelque part. Dites-moi où je les mets. Montrez-moi les poubelles publiques. Très bonne question. Et voilà. Et je jetterai mes poubelles là où il faut. La TVA est d'application depuis le 1er janvier de cette année. Vous avez un constat à faire? Est-ce une bonne nouvelle? Est-ce que c'est quand même quelque chose qui pourra aider l'État à faire face à ses obligations? Une des premières remarques que je dirais, c'est le manque de préparation pour l'application de telles mesures. Pourquoi de manque de préparation? Certes, la TVA va élargir l'assiette fiscale de l'État, donc améliorer les entrées de recettes. OK. Mais il aurait fallu une préparation et amener ce processus graduellement. Pourquoi préparation? Pour que les acteurs économiques adaptent
leur logiciel pour ceux qui ont des caisses enregistrées et consorts, comprennent le mécanisme de TVA, parce que d'un côté, il y a la TVA qu'il va payer auprès du fournisseur, lui qui a un magasin, je parle du commerçant qui a un magasin, il va payer une TVA quand il se fournit, et de l'autre côté, le client qui vient acheter dans son magasin va payer une TVA lui aussi, doublement, n'est-ce pas? Et c'est la différence que le commerçant, entre la TVA qu'il a payée auprès du fournisseur et la TVA qui a été payée par le client, c'est cette différence qui est reversée à l'État. Il faut qu'on forme la population par rapport à ça. Je dis la population, je dis les acteurs économiques, parce que voilà qu'on a transféré une partie du rôle de percepteur d'impôts aux commerçants. Aux acteurs, aux opérateurs économiques, justement. Monsieur Kalota, la population considérée toujours comme la plus grande ignorante partout dans le monde, et surtout en Afrique, elle est victime des commerçants véreux. Et les structures compétentes observent ou constatent ce qui se fait sur facturation des articles et des produits et des services, des produits et des services. Qu'est-ce qui doit être fait maintenant? Vous avez raison, mais en parlant de communication, je disais que juste avant, au mois de décembre, je n'ai trouvé personne qui est en mesure de me dire le taux exact de ce TVA. Je ne l'ai appris que par la suite. Bon, j'ai compris que l'ICA qui est supprimé aujourd'hui représentait 18% et la TVA est à 16%. Ce qui, à mon avis, automatiquement, doit avoir comme résultat la baisse du prix au niveau du consommateur ou du moins être à même prix. Mais alors, les commerçants véreux qui profitent de cette situation, de cette confusion, pour prétendre que la TVA va générer forcément une hausse de prix, c'est eux qu'il faut attaquer. Alors on termine par là parce qu'on est à la fin pratiquement. Est-ce que le FMI et la Banque mondiale peuvent nous aider dans le développement de notre pays? Non. Non, parce que ça aurait été le cas, ça se saurait. Depuis les années 80, on parle de programme d'ajustement structurel, de ceci, de cela. Ça n'a fait que augmenter la misère dans notre pays. Le FMI ou la Banque mondiale peuvent être de partenaires, et moi je crois qui peuvent contribuer, mais penser que eux vont nous sortir du sous-développement, je dis non. C'est d'abord les Congolais eux-mêmes. C'est d'abord par le travail, par une programmation de ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut pour ce pays? Qui, comment et quoi faire? Ou je dirais quoi, qui et comment. Qu'on appelle prolégomène. Ça, c'est très important. Mais la population pense que elle est toujours dupée, parce qu'au moment où le FMI ou la Banque mondiale disent que ça va, l'économie de tel pays va bien, va mieux, en ce moment-là, l'assiette du Congolais, le prolétaire, se vide, manque même le petit poisson, chincha. Mais oui, mais l'assiette se vide, pourquoi? Est-ce qu'on produit ce poisson? C'est un mauvais exemple que vous avez pris. C'est un poisson qui est en plus importé. OK? On a des problèmes pour notre économie, mais on enrichit d'autres économies en important du poisson. Et à cela, on attend qu'on soit développé? Non. Produisons. Consommons local. Créons des emplois. C'est ça qui va nous sortir du sous-développement. Ce n'est pas parce que le FMI aura pris telle ou telle mesure. Ils peuvent nous accompagner, mais ce n'est pas eux qui nous sortiront de cette misère. Alors, mot de la fin, on a complètement terminé. Je dirais que le Congo mérite mieux. Et c'est à nous, Congolais, de nous lever, de travailler pour sortir ce pays de sa situation de crise. Ne regardons pas à nos différences, mais un jour, nos enfants nous poseront la question. Quel pays vous nous avez laissé? Vous savez, de l'extérieur, des fois, on peut se poser la question, est-ce qu'on doit être fier d'être Congolais ou pas? Mais c'est parce que nous croyons à l'avenir de ce pays. C'est parce que je crois et je vois ce verre qui est à moitié plein, que demain, le Congo sera meilleur. Mais demain se prépare aujourd'hui. Travaillons pour le Congo. Merci. Monsieur Kalota Kayenga, je dis bien Kayenga, je ne dis pas Kayenga, Kayenga, Champierre. Merci. Alors, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes
donc consultant plutôt en informatique en France, en région parisienne. Vous êtes acteur politique, candidat à la députation nationale dans la ville de Kananga, au Kasaï occidental, sous la bannière de l'Envol, ensemble des volontaires pour le développement du Congo, du député national Déli Sesanga. Déli Sesanga, de l'opposition, justement. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. On aura encore le temps de réfléchir ensemble. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée à tous et à tous.